Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisqu'on découvre le portrait d'Estelle Verdier, directrice générale de Decathlon Travel, qui est membre à terre depuis 2022 et elle nous racontera son histoire avec le voyage, son parcours professionnel, mais également sa vision pour l'avenir du tourisme. Alors je te laisse tout de suite avec Estelle et bonne vidéo! Alors bonjour, donc je suis Estelle Verdier, je suis directrice générale de Decathlon Travel. Je suis une passionnée de voyage mais aussi de tech. Je suis maman de 2 petites filles qui sont adorables, qui sont nées au Kenya parce que j'ai vécu pendant 11 ans au Kenya. Donc j'ai vécu le voyage pleinement pendant mon expatriation là-bas. Pour moi, le voyage, c'est vraiment partir à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre de gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés sinon, s'éveiller à la beauté de paysages divers, c'est apprendre de différentes cultures. Je trouve que quand on voyage, voilà, on apprend de l'histoire des peuples qu'on rencontre, on voit la diversité du monde, on relativise les choses. Et je trouve que c'est vraiment une chance aujourd'hui qu'on ait la possibilité comme ça d'être exposé à différentes réalités. Est-ce que tu peux nous décrire le voyage en 3 mots? Alors ce serait rencontre, apprentissage et joie, parce que c'est joyeux un voyage. Quel sens, au sens toucher, odorat, vue, utilises-tu le plus pendant un voyage? Alors normalement c'est la vue, mais il y a certains pays où l'odorat est très stimulé. Je pense notamment par exemple à l'Éthiopie, où à chaque fois que j'allais en Éthiopie, je sortais de l'avion et j'avais ces odeurs un peu de poussière, d'encens, très envoûtants, et ça me marquait toujours beaucoup. Et c'était quoi ton premier voyage? Alors mon premier voyage, je pense que c'était être partie avec des amis dans le sud de la France quand j'avais, je pense que je devais avoir 16 ans. On est parti une semaine dans le sud de la France. C'était un peu l'aventure. C'est la première fois qu'on est en dehors de chez nos parents. Il faut apprendre à gérer la vie en collectivité, faire à manger, trouver des activités. Et tout ça, finalement, avant, on n'y est pas trop exposé. Donc, c'est vraiment une source d'apprentissage, on grandit. Mon premier voyage toute seule, là, je suis partie quand j'avais, je pense, 12 ans, 13 ans. Je suis partie pendant plus d'1 mois dans le Massachusetts. Et j'étais dans une famille américaine et c'était assez intéressant pendant 1 mois de découvrir la vie vraiment à l'américaine. Puis le voyage en lui-même était aussi une aventure parce que je me suis retrouvée à 12 ans, bloquée en Allemagne pour un problème de connexion. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et ça faisait 1 an que j'apprenais l'allemand et je faisais traductrice pour d'autres passagers du haut de mes 12 ans. C'était assez marrant. Pourquoi tu as décidé de travailler dans le voyage? Alors j'ai eu la chance quand j'étais jeune de vivre en banlieue parisienne, être au milieu de cultures assez diverses. Et puis ensuite, quand j'avais 10 ans, je suis partie vivre au Canada avec mes parents. Et pareil, là encore une fois, une exposition à des cultures très variées. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée. Je trouvais que voilà, les habitudes de différentes cultures, ce que les gens mangent, leurs histoires, leur façon de s'habiller, etc. C'était quelque chose que je trouvais très, très stimulant. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que je voulais faire en sorte que ma vie, elle soit au contact comme ça de cultures diverses. Et puis ensuite, je suis partie quand j'avais 19 ans vivre au Kenya et ça a donné lieu après un retour au Kenya quand j'avais 24 ans où j'ai passé 11 ans et où j'ai commencé à travailler dans l'industrie du tourisme avec la chance de travailler sur plus d'une dizaine de pays d'Afrique et toujours cet émerveillement face à la diversité des cultures. Je trouve que on aurait voulu l'inventer, on n'aurait pas réussi à créer toute cette diversité. Il y a vraiment dans la culture d'un Camerounais par rapport à un Tanzanien, par rapport à un Éthiopien, par rapport à un Français, par rapport à un Canadien, par rapport à un Iranien.
c'est vraiment fou cette diversité et on apprend tous les jours de nos réactions, de nos références, de nos façons de voir la vie. Et ça me passionne et je trouve que c'est vraiment une chance de travailler dans cette industrie où on est confronté à ça au quotidien. C'était quoi ta vision du voyage quand tu es arrivée dans l'industrie du tourisme? Alors du coup, je suis arrivée il y a maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé en 2013. J'étais en Afrique, j'étais au Kenya et là-bas j'ai lancé une plateforme de réservation d'hébergement, puis ensuite de billets d'avion pour l'ensemble du continent africain, pour le groupe Jumia. Alors quand j'étais en Afrique, c'était très compliqué de voyager, ou disons que l'information était peu disponible. Et souvent, du coup, ça paraissait très cher de voyager parce que, par exemple, on allait trouver des informations que sur les hébergements qui avaient un site web. Donc, c'était des hébergements plutôt luxueux, on va dire. On allait trouver des informations sur, par exemple, des compagnies aériennes, que les compagnies aériennes les plus structurées, donc aussi les plus chères. Et donc, tout ça, en fait, ça a créé des freins au voyage. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait une diversité d'offres et qu'elle n'était pas visible. Et avec Internet, on avait tout d'un coup le moyen de donner de la visibilité à tous les acteurs du tourisme. J'aimais à dire qu'on créait des routes digitales vers tous les acteurs du tourisme et on leur permettait finalement à ces acteurs du tourisme de développer leur business. On rendait des destinations plus accessibles, on rendait des rencontres possibles. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais très, très stimulant de rendre accessible cette capacité à voyager. Alors je pense qu'on a un impératif à faire évoluer nos façons de voyager. Le voyage, comme je dis, ça a énormément d'impacts positifs, la rencontre, la découverte, l'ouverture, mais ça a aussi des impacts négatifs, notamment via les émissions carbone. Et donc, je pense que c'est important qu'on cherche maintenant à minimiser cet impact négatif. Donc, c'est voyager différemment, mais finalement voyager mieux, voyager plus longtemps, voyager plus lentement. Et donc, je pense qu'il faut rendre le voyage plus exceptionnel. On a eu la chance de vivre à une époque où le voyage n'était plus exceptionnel. On pouvait saupoudrer notre vie finalement de voyage et de découverte. Mais c'était pas finalement, je pense, une bonne chose. Il faut un peu rationaliser tout ça. Et donc, le fait de prendre le temps de voyager, prendre le train, voyager avec des modes doux, voyager en vélo, voyager quand on va à l'autre bout du monde, eh ben, on y reste longtemps. Mais du coup, c'est l'opportunité d'apprendre encore plus, d'aller encore plus loin dans la découverte de la culture. Donc, je pense qu'il faut voir des challenges auxquels on fait face, vraiment une opportunité de vivre mieux, de voyager mieux, de rendre le monde meilleur. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier et ton entreprise? Donc, je suis directrice générale de Decathlon Travel. Decathlon Travel, c'est une plateforme de réservation de voyages sportifs. On a aujourd'hui plus de 1000 offres de voyages sportifs disponibles sur la plateforme avec beaucoup de destinations, plus d'une cinquantaine de destinations, plus d'une vingtaine de sports. Ça va du trek, la rando, la plongée, l'équitation, le vélo. On vend majoritairement des séjours en France, c'est 60% de ce qu'on vend et on a une attention toute particulière à vraiment partager l'information sur l'impact des voyages. Donc on calcule l'empreinte carbone des voyages, ce qui permet d'éveiller nos clients à l'impact de leur voyage, mais aussi d'entrer en discussion avec nos partenaires sur les composantes de leur voyage pour réduire l'empreinte carbone des voyages. Donc on espère par ce biais participer au développement d'une industrie du voyage plus responsable. Et voilà, on essaie aussi de mettre en avant les voyages bas carbone, les voyages accessibles en train. On est tout au début de notre aventure, puisque ça fait seulement 2 ans que l'entreprise existe, mais on est une équipe de passionnés avec des voyages passionnants. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager dans le tourisme responsable ? Alors, j'ai décidé de m'engager dans le tourisme responsable parce que je me suis rendu compte que certes, il y avait beaucoup d'impacts positifs au tourisme. On parle d'un emploi sur 10 dans le monde et c'est vraiment, notamment au Kenya, un moyen pour beaucoup de populations, de communautés de sortir de la pauvreté. Grâce au tourisme, ils peuvent avoir de nouvelles rentrées financières, éduquer leurs enfants, aussi protéger leur environnement. Donc il y a
indéniablement beaucoup d'impact positif, mais aussi il y a un aspect qui peut être négatif, l'impact carbone, le tourisme de masse. Et je pense qu'avec le Covid, j'ai eu un temps de réflexion, j'ai pu un petit peu regarder dans le rétroviseur de ce que j'avais fait pendant 7-8 ans, et je me suis rendu compte que certes, j'avais participé à rendre le voyage plus accessible, mais j'avais aussi été très court-termiste dans ma vision de l'industrie du tourisme, avec des pratiques pour moi la première où je prenais énormément l'avion, où je me suis rendu compte que en fait, ça correspondait pas à ce vers quoi on devait aller. Je pense souvent à mes filles. Je me dis que dans 10 ans, j'aurai des discussions avec elles, entre adultes, et ce sera peut-être compliqué la situation de notre monde à ce moment-là. Et j'ai pas envie d'avoir à rougir de ce que j'ai fait. J'ai envie d'avoir le sentiment d'avoir contribué à faire avancer les choses dans le bon sens. Je veux leur offrir un monde qui soit aussi bien, voire mieux que celui dans lequel j'ai pu grandir. Donc c'est ça ma motivation. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant à la tête de Decathlon Travel, on a une image de marque qui fait qu'on a le pouvoir de toucher beaucoup de gens, une population assez large, qu'on a le pouvoir d'être écouté. Et du coup, vraiment, c'est pour moi une obligation de saisir cette opportunité pour participer à une évolution positive des pratiques. Du coup, aujourd'hui, moi, je suis engagée principalement dans 2 mouvements, on va dire. Je suis au conseil d'administration de ATR, Agir pour un tourisme responsable, une association qui a donc pour but de promouvoir les pratiques responsables dans l'industrie du tourisme. Et j'ai aussi engagé mon entreprise dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc ça, c'est des initiatives qui, pour moi, visent à nous donner de l'énergie pour avancer dans l'industrie du tourisme responsable. C'est un moteur d'innovation. On va aller rencontrer des gens, on va discuter de nos modèles, on va échanger des idées, on va apprendre des autres. Et donc, c'est très important. Qu'est-ce que je mets en place au niveau de mon entreprise aujourd'hui? Nous, on s'est dit, le plus important, c'est déjà de comprendre c'est quoi l'impact de notre activité. Donc, quand on a lancé Decathlon Travel, on s'est dit, ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est une calculette carbone pour calculer l'empreinte carbone de tous nos séjours. Donc, premier travail un petit peu scientifique, de réussir à appréhender l'empreinte carbone de tous nos séjours en calculant l'empreinte carbone du transport, de l'hébergement, de l'activité sportive, des repas, etc. Ensuite, il faut informer. Une fois qu'on a cette information, d'informer nos clients finaux qui vont acheter les voyages, mais aussi nos partenaires, leur faire prendre conscience de l'empreinte carbone des voyages. Et ce qu'on a fait aussi dans notre volonté d'informer, c'est qu'on a demandé à l'ensemble des employés de Decathlon Travel de participer au calcul de l'empreinte carbone de l'ensemble de notre portefeuille de voyages. Et donc aussi, on a informé nos salariés, on a fait réagir nos salariés, on a décidé que certains voyages étaient par exemple trop émetteurs et donc on les a sortis de notre catalogue. Donc ça, voilà, calculer, informer. Après, il faut chercher à réduire. Donc, on réduit en arrêtant la commercialisation de certains séjours trop émetteurs. On réduit aussi en revoyant le programme de certains voyages, en élargissant la durée du voyage, en enlevant certaines composantes. Et enfin, on s'est dit, une fois qu'on a réussi à réduire, c'est pas encore assez. Il faut qu'avec ce qui est résiduel, on arrive à compenser ou du moins contribuer à la neutralité carbone mondiale. Donc là, on a eu une approche qui a essayé d'être la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des projets labellisés bas carbone par le ministère de la Transition écologique, des projets de reforestation en France, et donc on contribue à la neutralité carbone à hauteur de l'émission de nos séjours vendus via le financement de projets de reforestation en France. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner car il y a plein d'autres portraits qui arrivent tous plus inspirants les uns que les autres. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous donner ton avis sur le portrait d'Estelle, sur notre vidéo et plus globalement sur l'avenir du tourisme. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!